Bonjour les taureaux, je vous retrouve pour effectuer avec vous la tendance énergétique euh, générale et sentimentale pour la semaine du 8 au 14 juin 2020. Je vous rappelle que ce n'est pas une consultation privée, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. Je vous invite aussi à consulter votre signe ascendant et lunaire, et dans la mesure où ça ne vous parlerait pas, eh bien c'est que je n'ai tout simplement pas de message à vous transmettre. Ok, alors on va commencer, on y arrive. On a eu plusieurs cartes qui sont sorties pour vous les taureaux. Alors on peut voir que cette semaine c'est le bon moment ici pour enfin prendre conscience d'une situation, de quelque chose qui est répétitif, récurrent ici chez vous les taureaux. Il est temps maintenant d'avancer, il est temps maintenant, le monde il s'ouvre à vous. Vous avez toutes les possibilités qui s'ouvrent à vous, tous les choix, et c'est comme si vous restez cloué dans ce passé, cloué sur un événement, figé sur un événement du passé qui a été négatif, et c'est comme si on n'arrive pas à s'en sortir. Il est temps maintenant de quitter tout ça, hein, d'accord? Cette semaine, en tout cas, s'y prête. Alors, cette semaine, on peut nous parler d'un versement aussi financier, hein, au niveau matériel, de quelque chose de peut-être inattendu ou d'une aide qui vous parvient cette semaine pour vous libérer d'un conflit euh, avec une personne, vous libérer aussi peut-être d'un conflit par rapport à la société qui vous emploie ou l'un de vos contrats peut-être professionnels. Il est temps maintenant de partir d'un lieu qui ne vous correspond plus, de quitter votre façon de penser, votre façon de vous mettre au monde en quelque sorte, de vous présenter. Vous n'êtes plus cette personne passée. Ce que vous avez vécu dans le passé ne vous définit pas, d'accord? Ça vous a fait grandir, évoluer, d'accord, oui, ok, mais vous n'êtes pas cette personne. Ok, vous n'êtes pas cette personne qui vous a blessé à un moment donné dans votre vie. Hmm. Donc là, je vous parle des personnes qui étaient face à vous. Vous n'êtes pas euh, votre mère, vous n'êtes pas votre père. Il est intéressant cette semaine d'en prendre conscience parce que c'est un problème qui revient souvent ici, qui est répétitif et ce qui vous amène à faire de mauvais choix, ce qui vous amène à prendre des mauvaises décisions, à prendre des mauvaises directions parfois pour certains taureaux. Alors je ne dis pas que c'est pour tous les taureaux évidemment, ok, ça peut vous parler d'un passé aussi, d'un passé dans lequel on s'en sort aussi, on se sort de cela. On revoit aussi ses finances, on revoit ses comptes cette semaine. On fait le bilan ici par rapport à tout ce que l'on peut avoir possédé en biens matériels. D'accord? Parce que on a un besoin de clarté, on doit prendre une décision importante ici pour les taureaux. Que ce soit l'achat d'un bien immobilier, une location, une délocalisation, il y a quelque chose, ou bien simplement se faire plaisir aussi. Il y a quelque chose qui demande un investissement cette semaine. Ça peut aussi être un investissement de votre part. On vous sollicite peut-être plus que d'ordinaire dans votre domaine professionnel. Vos enfants peut-être ont davantage besoin de vous cette semaine. Vous avez besoin peut-être de les aider cette semaine et ça passera par le financier. On met en place des choses. Ça nous parle aussi de vacances pour d'autres. Ok, ça nous parle d'étrangers. On quitte aussi une guerre intérieure ici. Mm. On quitte une mésentente, la mésentente que l'on pouvait avoir par rapport à soi, par rapport à ses choix passés, ses comportements passés, ces mauvaises rencontres que l'on a pu avoir, que l'on juge ainsi du moins. Mm. On tranche ici, on tranche une situation. S'il y avait des personnes qui n'étaient pas des plus sympathiques avec vous les taureaux, ça y est, on s'en va. On plie bagage, on trouve une solution à comment le faire, à comment se sortir d'une situation, d'un lieu et autres. D'accord? Alors, voyez comment vous, ça vous parle.
Ça peut aussi être la façon de penser aussi, votre façon de penser qui change, d'accord? On quitte cette toile d'araignée où on était comme si il y avait le mauvais sort, et comme s'il y avait quelque chose qui allait toujours nous tomber sur la tête, qu'à chaque fois qu'on faisait un pas ou qu'on se déplaçait, que l'on essaie de faire des projets, au final ça tombe à l'eau, ou bien il y a toujours quelque chose qu'on n'avait pas prévu qui nous tombe dessus. On arrête aussi avec ça. Alors, c'est peut-être simplement une prise de conscience, quelqu'un qui va nous dire un mot, quelque chose qui va nous donner, nous apporter une solution aussi. Vous voyez? Qui va nous faire réfléchir, nous apporter une réflexion par rapport à un comportement passé, à quelque chose qui se répète comme ça. On vous demande d'écouter votre instinct, on vous demande d'être à l'écoute réellement de ce que vous souhaitez désirer, de vos besoins. On vous demande de prendre un temps d'arrêt encore pour les taureaux. Soyez au clair, soyez juste avec vous-même. Qu'est-ce que je désire pour moi? Qu'est-ce qui est important pour moi? Et ce, peu importe votre âge, vous voyez. Il n'y a pas, c'est pas parce que vous êtes à la quarantaine, vous faites une crise de la quarantaine ou que sais-je. C'est pas ça l'histoire ici. C'est plutôt ici, j'ai l'impression que j'ai un taureau qui ne s'est jamais forcément écouté, quel que soit le domaine, que ce soit au niveau sentimental, professionnel, familial et autres. On était plutôt dans une forme de euh, répétition. On devait faire telle et telle chose parce que c'est comme ça dans la famille. C'est comme ça, pas autrement. Et maintenant, ce qu'on vient vous dire, c'est si vous aviez aussi ce mode de pensée, c'est comme ça et pas autrement. On vous rappelle que vous avez toute la liberté pour choisir maintenant ce qui est juste pour vous par rapport à vos valeurs actuelles. Donc allez-y, hein. Allez-y, mais en même temps, si vous avez encore besoin de cette pause, si vous avez encore besoin de faire le bilan par rapport à une situation, de prendre encore du temps, faites-le. Ne vous précipitez pas, soyez à l'écoute de votre instinct, mais ne faites pas comme vous pouviez le faire par le passé ou comme d'ordinaire pour d'autres. Foncez tête baissée et réfléchir après. Vous avez vu que ça ne réussissait pas forcément. Effectivement, on coupe, on balaie. Hein. Ici, ça nous parle encore de... j'ai l'impression que cette semaine est intéressante pour tout ce qui est nettoyage de printemps un peu tardif. Façon imagée, vous voyez, on va couper maintenant, on va couper ce qui n'est plus pour nous. On coupe avec des liens, on coupe avec des personnes qui nous tiraient vers le bas, on coupe avec cette façon de penser qui nous desservait, on coupe par rapport à un lieu de vie, par rapport à une situation, on pense à déménager, on pense à se relocaliser. On pense peut-être à s'octroyer aussi une période de vacances, une période de réconfort, alors quel qu'il soit, voyez bien. Donc c'est intéressant cette semaine. Vous vous repositionnez aussi. Un peu à la mesure du Capricorne, vous retrouvez votre chemin. Vous avez un besoin de retrouver aussi, de vous retrouver tranquille. Hein. Si vous êtes beaucoup avec les enfants, vous avez besoin de prendre un peu de recul aussi. Si vous avez beaucoup été à travailler énormément pour ne pas penser à quelqu'un, à une situation, on vous dit hop, prenez un peu de temps pour vous, vous le méritez. Si aussi vous êtes efforcé de sauver un lien, une relation au niveau sentimental, on vous dit de lâcher prise là-dessus, laisser partir cette personne qui ne vous correspond plus. Arrêtez d'attendre aussi le retour de quelqu'un éventuel. Arrêtez d'attendre qu'une personne qui vous a blessé dans le passé revienne s'excuser ou que sais-je. Il y a des gens qui ne changent pas. C'est comme ça. Voyez? On vous demande, voilà, faites cette pause. Regardez encore vers le passé, dans le domaine sentimental. Dans le domaine sentimental, certains taureaux ont tellement pu être blessés que
ils restent figés, que quand quelqu'un vient même vers eux, ou vers, voilà, vers eux, c'est au masculin, mais que vous soyez un homme ou une femme, on n'ose plus prendre la rose qui nous est tendue. On n'y croit plus. Hein, il y a une notion comme ça ici. On vous demande cette semaine de pourquoi. Hein, c'est des choses qui sont des certitudes liées aussi à l'enfance, liées à quelque chose qui est lointain maintenant dans, dans votre vie. Ça n'a plus lieu d'être. Effectivement, on vous demande aussi de faire le point, faire le bilan par rapport à vos peurs. Si je suis immobile depuis autant de temps, ça me parle aussi de mes peurs, de mes crispations. D'accord? Alors à juste titre, je ne dis pas l'inverse. Hein. Vos peurs sont peut-être fondées comme non fondées. À vous de voir. On vous demande d'être dans l'acceptation qu'il peut y avoir un bel amour qui arrive pour vous, l'acceptation que l'on puisse vous aimer, l'acceptation par rapport à cette situation difficile par le passé. Cette semaine est intéressante et propice à cela pour, voilà, comment on appelle ça, créer une feuille de route. Vous voyez, une feuille de route, qu'est-ce que je désire pour moi? Qu'est-ce qui est important pour moi maintenant? Alors quand je dis maintenant, c'est au second degré, c'est l'année à venir, les mois à venir. Pensez à votre futur sans que ce soit un échappatoire, vous voyez. Il y a aussi une guérison, ça nous parle beaucoup de guérison aussi. On reprend confiance, on vous demande de reprendre confiance en vous. Pour ceux qui n'y croient plus, hein, bon, l'amour et qui ont encore l'âge d'avoir une vie de famille, mais qui n'en ont pas et qui n'y croient absolument plus, on vous rappelle que c'est encore possible. Mais il faut vous en donner les moyens. On vous parle de récolte. On vous dit que tout le travail que vous avez effectué sur vous, toutes les choses que vous avez mises en place précédemment ou que vous allez faire maintenant, prochainement, c'est la bonne... les choses arrivent pour pouvoir récolter. Hein. Récolter, ça me parle aussi de moisson ici. Alors moi, je lis les cartes de façon intuitive, mais c'est pour... vous allez récolter en fait le fruit de votre dur labeur aussi, quel qu'il soit. Mais gardez confiance. On vous parle de discernement. On vous demande de quitter cette forme de nébulosité ici, d'indécision, de peur. C'est les peurs qui vous bloquent. Ok? Une fois qu'on aura quitté ces peurs par rapport à quelque chose de réel ou non, voilà, on pourra avancer. On vous rappelle que le monde s'ouvre à vous, 2 fois ici. Le monde, il s'ouvre à vous, d'accord? Acceptez que la vie maintenant vous mène vers de belles rencontres, des rencontres prospères, intéressantes. Prenez ça au second degré, d'accord? Voyez. Ok? Alors moi, je vous souhaite une très belle semaine. Ah oui, attendez, j'ai oublié de tirer une carte ici. Hop. Oui, ne soyez pas dans cette forme de précipitation, vous voyez, parce que si on va trop vite, on oublie les choses. C'est pas pour rien. Voilà, effectivement, on a la carte, la boîte à souhaits. Qu'est-ce qui est bon et qui est juste pour moi? Qu'est-ce que je désire pour moi? Si j'ai envie de vous dire quelque chose ici par rapport à cette semaine, c'est vas-y, fonce, quoi. Après cette période de réflexion, après avoir fait une sorte de carnet de route, qu'est-ce qui est bon pour moi, etc. Une fois que vous le savez, allez-y. Ne restez plus figé, n'attendez plus telle et telle chose pour être heureux, heureuse. Allez-y, vous avez tout en vous. Sautez l'obstacle, sautez le pas. Ok? Alors, ça peut être pour cette semaine, comme les semaines à venir, d'accord? C'est une énergie, et puis, suivant les semaines, ça parle à certaines personnes et pas d'autres. Ok? Je vais y arriver. Bon, passez une très belle semaine, et moi, je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous.